Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 23e dimanche du temps ordinaire, année A. Nous avons un cas d'école qui nous amène à renoncer à nous-mêmes comme Jésus nous le demandait dimanche passé. C'est la correction fraternelle. Un type d'amour auquel nous sommes appelés. C'est dans le chapitre 18e de Matthieu où il parle de la règle de vie de la communauté chrétienne. Il la définit, il montre le comportement et le gouvernement de l'Église. Et comme Saint Paul nous le précise, une communauté se fonde sur l'amour fraternel. Il dit dans la deuxième lecture, « Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain et dont le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. » La correction fraternelle est un devoir, est une mission. C'est comme la mission du sentinelle, c'est comme la mission du guetteur que le prophète Ézéchiel évoque. Il s'agit pour nous de veiller et de dire, quitte à ce que l'autre refuse, mais notre devoir est de veiller et de dire, de ne jamais répondre comme Caïn, m'as-tu nommé gardien de mon frère. Notons que dans cette dynamique, la voix du guetteur est celle du prophète, c'est-à-dire de celui qui parle au nom de Dieu. D'où la nécessité de l'écouter. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas vos cœurs. Dieu nous parle par nos frères et nos sœurs. Dieu nous parle par nos parents. Dieu avait parlé à Pilate par sa femme. Dieu parle donc aux hommes par leurs femmes et aux femmes par leur mari. Dieu parle aux enfants par leurs parents. Lors des conseils familiaux, Dieu parle. Dieu parle dans nos communautés. Dieu parle par l'Église et par ses ministres. Il est important d'écouter la voix de Dieu. Revenons à notre texte de l'Évangile. Dans la Bible, on parle d'Israël comme le troupeau de Dieu. Et sur la terre, les chefs de la communauté étaient donc comparés à des bergers délégués par le berger suprême qui est Dieu. Jésus dit à la fin de cette parabole, « Votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses pédis ne se perde. » L'objectif donc du berger, c'est que se fondant sur la communion avec lui, partant de ses orientations, nous aimons les uns les autres, que nous soyons une communauté qui marche vers le salut. La communauté familiale marche vers le salut. La communauté paroissiale marche vers le salut. Le presbytérium ensemble marche vers le salut. Il y a une consigne à relever, la consigne de la vigilance que Jésus confie à ses disciples. Ne laissez pas votre frère s'égarer. Ce ne sont pas seulement les bergers qui ont la responsabilité de la bonne santé et de la bonne marche du troupeau. Les brebis sont responsables les unes des autres. Je suis responsable de mon frère. Le chemin qui mène au salut de mon frère passe par moi. Jésus donne ici ses conseils pour la vie du troupeau, en particulier en ce qui concerne le soutien fraternel et l'aide de la communauté pour qu'aucun des frères ou aucune des sœurs ne se perde. Pour l'accomplir, chaque frère et chaque sœur devient guetteur, sentinelle pour son prochain. Il doit l'avertir du danger. C'est un acte très délicat et difficile. Et Jésus propose qu'il y ait une certaine gradualité. Le premier niveau, il est le Seigneur. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Si tu écoutes, tu as gagné un frère. C'est la démarche du dialogue personnel. Avoir le courage de parler aux frères à deux. Quelquefois, ça fonctionne, mais pas toujours. Alors, nous atteignons le deuxième niveau. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins.
L'intermédiation marche souvent. Appelez 2 ou 3 amis et vous rencontrez la personne. Et ça donne souvent des fruits. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Alors, nous arrivons au 3e niveau. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un frère qui sombre dans l'obstination, dans l'entêtement, dans un orgueil démesuré. Les remèdes qui sont proposés pour le bien de la communauté, c'est la mise en quarantaine médicinale, c'est l'excommunication, c'est l'exclusion. C'est le fait de reconnaître formellement que le frère ou la sœur, par son comportement, nuit à la communauté et donc s'est mise hors de la communauté. La correction fraternelle, ne l'oublions jamais, est un art. Elle se fonde sur la vigilance, basée sur la charité, sur la recherche du bien commun et du bien de chaque individu, mais en sachant que le bien commun l'emporte sur le bien individuel. Il s'agit d'ériger à tout moment l'amour comme l'unique dette envers nos frères. Les assemblées communautaires devaient être le lieu où se construit ce bien commun. Et donc, les paroles dites sont portées par le Seigneur lui-même. Mais ne l'oublions jamais, le devoir de vigilance concerne tout le monde. Il est vrai, d'une manière spéciale, le devoir de vigilance concerne les bergers, les responsables. Voilà pourquoi Ézéchiel dit « Malheur aux bergers d'Israël, vous n'avez pas fortifié les brebis débiles, vous n'avez pas guéri la brebis malade, vous n'avez pas fait de bandage à celle qui avait une patte cassée. » Il est important pour les responsables d'être vigilants, de mieux organiser la communauté, de créer des lieux de dialogue, des lieux de synodalité, des lieux de partage, de se soucier du bien de chacun et du bien de la communauté. Portés par l'amour, nous arrivons à des résultats merveilleux. Ézéchiel annonçait déjà que Dieu allait reprendre en main son troupeau par le vrai berger qui est Jésus. Jésus, le vrai berger, nous montre le chemin à prendre. Il nous demande, comme nous le dit Saint Pierre, de ne jamais nous occuper du troupeau qui nous est confié par convoitise, mais d'être un modèle du troupeau. Étant le modèle du troupeau, organisant bien le troupeau, définissant les rôles, allant à la rencontre de chacun, mettant à chacun à la place voulue, identifiant les charismes, corrigeant ceux qui ont besoin de correction. Le peuple grandit et il atteint le projet que Dieu veut. En ce saint dimanche, que Dieu nous donne la grâce de vivre portés par l'amour fraternel et que nous soyons des bons guetteurs, des bonnes sentinelles pour nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.